Bonjour, peuple de Dieu. Je viens de nouveau devant vous ce matin. Je ne sais pas à quelle heure ce message vous trouve, pour partager un message que moi j'estime aussi important pour l'édification du corps de Christ, pour les enfants de Dieu que nous sommes. D'ailleurs que l'apôtre Paul dit, ajoutez à votre foi la connaissance. C'est donc l'évangéliste Sylvain Charlemagne Bantimba, responsable des églises ASEM en cycle, Assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale. Cette émission titrée l'émission à cœur ouvert. L'émission à cœur ouvert parce que nous voulions que par la parole de Dieu, la parole s'asseye, la parole prenne place, parce que nous avons une promesse qui déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est Jésus qui le déclare dans l'évangile de Matthieu 5, verset 8. L'émission à cœur ouvert. Recevez donc ces moments de parole avec un cœur ouvert. Analysez si vous voulez, prenez à cœur, le Seigneur le maître de la parole, vous devez vous faire du bien. Le thème donc que je vais partager avec vous, c'est la gloire est bannie d'Israël. La gloire est ôtée d'Israël, ou que la gloire a été enlevée. Nous sommes dans un contexte où le texte de 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 22. J'en lirai quelques textes, je lis au nom du Seigneur. Le peuple de Dieu devant Samuel. Verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ebenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Verset 12 du même chapitre. Alors un Benjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville, donna donc la nouvelle. Et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda: que signifie ce vacarme? Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or Élie était un homme très avancé en âge, de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie demanda alors: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle répondit: Israël, le peuple de Dieu, a pris la fuite devant les Philistins. Et le peuple a subi une grande défaite, même que tes deux enfants, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était un homme fort âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de l'alliance de Dieu, ainsi que la mort de son beau-père et de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait rendre l'âme, les femmes qui étaient avec elle lui dirent: n'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. Alors elle répondit en donnant à cet enfant le nom d'Ichabod. Ichabod qui veut donc dire la gloire est bannie d'Israël. C'est sur ce verset de base, peuple de Dieu, que j'ai tiré cet enseignement. La gloire
est enlevé. Chacun de nous voudrait vivre dans la gloire. Dieu qui nous a créés est un Dieu glorieux et il nous a placés dans la gloire. Adam était dans la gloire dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que vienne l'irréparable. Et quand vient à être enlevé la gloire, ça a toujours été un souci et un souci majeur. Pour le cas d'espèce, nous avons là un homme, c'est Samuel. Samuel fut juge en Israël tel que les Écritures le départent. 40 ans, et Israël tout ce temps a connu la paix, a connu la victoire, sauf ce jour-là. Pourquoi? Parce que Israël a connu une défaite pour la simple raison, on leur a volé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, au fait, c'était un élément que Dieu avait imposé par principe d'être au milieu du peuple. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche, dans cette caisse-là? Il y avait les 2 tables de pierre, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri lors de la contestation, et il y avait la manne, une partie de manne qu'on avait mis dans une vase en or. C'est symbole. La manne, c'est la parole, donc la nourriture. Le bâton, c'est l'image de l'autorité. L'autorité, nous l'avons par le Saint-Esprit. Et les 2 tables de pierre qui ont été refaites par Moïse, les premières ont été détruites lorsqu'il descendit de la montagne. Au bout de 40 jours de jeûne, il y avait les commandements écrits, paroles qui nous régissent. Alors, ces éléments devaient nécessairement être au milieu du peuple. Et c'est par ces éléments-là, l'Éternel du haut des cieux, comme il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, l'Éternel assis dans les cieux, balaye ses regards sur la terre pour regarder qui c'est qui a le cœur en entier à lui. Et donc, quand la parole de Dieu est dans nos cœurs, quand l'Esprit de Dieu est en nous, et que Jésus est l'objet de notre engagement, il est évident que la victoire de Dieu nous accompagnera. Mais pour le cas du peuple d'Israël, ils ont commis l'erreur d'exposer l'arche, et l'arche fut prise. À ce moment-là, Dieu ne porta plus le regard sur eux. Il arrive que dans la marche chrétienne, nous privilégions les demandes, les prières, je veux dire. Nous prions, nous jeûnons, c'est bien, nous devons le faire. Mais nous ne regardons pas si nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Si la parole de Dieu est en nous, ancrée dans le cœur, Hébreu dit, je graverai ma parole dans leur cœur. Nous ne regardons pas d'autre part, c'est le Saint-Esprit qui est le gage que Dieu a mis sur l'homme et en nous. Et encore, nous ne regardons pas si notre relation avec Dieu est au fixe. Et quand ces éléments n'y sont pas, à ce moment-là, nous restons dans la routine, nous marchons sans espérance, nous demandons. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais évidemment, nous demandons, mais nous ne sommes pas dans les conditions. Alors, je veux dire, la gloire de Dieu devait rester en nous. Aujourd'hui, cette gloire est manifestée par le Saint-Esprit. Cette gloire est manifestée par le Saint-Esprit. Cette gloire est manifestée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est la gloire de Dieu qui nous accompagne. Paul dit à Rome, aux chrétiens qui étaient à Rome, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Nous ne cherchons pas, nous, peuple de Dieu, la gloire des hommes. Combien sont ceux-là, de par l'histoire de l'humanité, ont attiré la foule vers eux, ont été acclamés, ont été chantés, loués, adorés. On les a fait Dieu. C'était des gloires passagères. Après quoi, ils ont été récupérés par la terre d'où nous venons. Mais nous parlons de la gloire de Dieu. En d'autres termes, la présence de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous. C'est là que je voulais partager avec vous. Si l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, eh bien, nous sommes séparés d'avec Dieu. À ce moment-là, nous serons, comme toute autre personne, sans protection divine, dans le chaos absolu. Si la gloire de Dieu n'est plus en nous, l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, alors Dieu ne pourrait plus exaucer nos prières. Donc nous avons donc devoir en tant que peuple de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, examinez-vous à tout instant pour savoir si vous êtes dans la gloire de Dieu, si vous êtes dans la foi, si vous êtes avec lui. Lorsque la gloire est bannie, le mot hébreu dit Ikabod. Ikabod veut dire la gloire est bannie. Israël, peuple vainqueur. Telle est la signification d'Israël. Peuple nombreux. Telle est la signification que Dieu a donnée à Jacob. Mais le jour où l'arche de l'alliance fut prise, eh bien, cette femme, malheureusement, a fait un accouchement prématuré, a vu la mort de son mari, a vu la mort de son beau-père, n'a pas supporté, en mémoire, de devoir de mémoire plutôt, appellera l'enfant Ikabod. Il arrive que nous ayons une vie chrétienne Ikabod. Chrétien de nom, mais dedans l'esprit n'y est pas.
Ça ne doit pas être ainsi. Revoyons notre engagement, revoyons la parole de Dieu, donnons valeur. Tel est le message que je voulais partager ces jours. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.